Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui sur une vidéo qui va parler des systèmes d'initialisation sous Linux. C'est un sujet ô combien sensible pour certains. On peut en citer notamment trois gros qui sont encore présents aujourd'hui, hein, à part les deux trois petits projets que je vais citer après. On a notamment systemd qui est utilisé par la majorité des distributions à l'heure actuelle, Debian, Ubuntu, Arch Linux, Fedora, tous ces systèmes-là utilisent systemd. C'est vraiment devenu la norme, qui est assez décriée, hein, du coup, on verra par rapport à quelques points juste après. On a encore du sysvinit pour les distributions un petit peu historiques, qui sont notamment Slackware, par exemple, qui utilise encore ce système d'initialisation-là, qui fonctionne encore très bien, hein, qui est très très rapide, enfin, qui est très rapide à démarrer, et qui prend vraiment pas beaucoup de ressources, mais qui pose problème si on veut par exemple des applications un petit peu modernes ou des fonctionnalités un petit peu plus en lien avec le matériel actuel en fait. Et on a du coup le principal opposant à systemd à l'heure actuelle qui est OpenRC, qui est la norme chez Gentoo, bien que systemd soit disponible, j'en ai déjà parlé, qui du coup est une plus ou moins réécriture moderne de sysvinit, c'est-à-dire en gardant vraiment l'approche un petit peu un petit peu Unix que je parle un petit peu souvent. C'est-à-dire que vous avez un programme et il sert qu'à ça. Vous n'avez pas un programme qui gère le réseau, le, enfin qui veut tout gérer en même temps, le boot, ce qui est le cas de systemd, ce qui pose justement enfin qui fait partie des plus gros problèmes qu'on reproche à systemd, c'est de vouloir trop en faire en fait, et que du coup ça centralise des services au sein d'une seule et même unité de développement, qui peut poser problème notamment sur la, la résolution de correctifs, des choses comme ça. C'est un petit peu décrié dans le monde Linux, hein, cette approche. C'est pour ça qu'OpenRC vraiment se focus juste sur un système d'initialisation. Et il marche extrêmement, extrêmement fort. Donc moi, vous le savez, je suis sous Arch Linux encore, par rapport à l'autre vidéo d'hier, qui utilise systemd. J'ai aucun problème avec ce système-là. Techniquement parlant, il marche extrêmement bien, il est compatible avec toutes les applications à l'heure actuelle. Euh, et si par exemple vous avez par exemple une application qui est un petit peu vieille, qui tourne encore avec sysvinit, systemd et OpenRC du coup intègrent une sorte de couche de compatibilité qui va traduire un script sysvinit vers le système récent du coup pour qu'il soit utilisable et démarrable. Donc c'est assez intéressant aussi, on garde l'interopérabilité, ce nom un petit peu compliqué. Et puis on a aussi deux trois projets annexes, on peut notamment citer Runit qui je crois est utilisé sous Void Linux, qui est pareil un petit peu une réécriture de sysvinit, mais là ça s'en rapproche vraiment vraiment beaucoup, c'est-à-dire qu'on est obligé de faire les liens symboliques nous-mêmes, il n'y a pas forcément d'utilitaire à la RC Update par exemple ou la systemctl enable qu'on a chez systemd. Après, là c'est vraiment une vidéo qui va être orientée technique, mais je sais que le système d'initialisation, on est 90% à s'en foutre totalement, parce que du coup on le voit pas, ou on en a rien à faire, c'est juste pas la préoccupation. Mais je tenais à faire cette vidéo un petit peu classique, pour donner mon point de vue sur le sujet, puis pourquoi pas vous donner des pistes si vous voulez tester par vous-même quel est le meilleur init au final, éthiquement ou techniquement parlant pour vous. Ça vous permet un petit peu de vous présenter le panel qui est disponible à l'heure actuelle. Donc après, là, vous avez à l'écran du coup la page de Gentoo qui permet de comparer via les fonctionnalités un petit peu ce que fait chaque init ou pas. Donc on peut voir par exemple que sysvinit il permet pas de faire la configuration par service, qu'on peut pas je crois, ah si il fait du parallélisme de service. Donc ça c'est un truc aussi qui est un petit peu obscur. C'est-à-dire, je vois souvent un petit peu dans les forums des gens qui disent ouais, sysvinit, il démarre chaque service à la suite en fait, mais non, c'est pas vrai du coup. Il permet quand même de démarrer plusieurs services en même temps. Il n'y avait pas ça au début, mais je crois qu'ils l'ont rajouté après par la suite, et du coup, comme d'habitude, les gens retiennent ce qu'ils ont envie. Et visiblement, on n'a pas de dépendance et d'événements interservices. Par exemple, si un service n'arrive pas à communiquer avec un autre, et bah du coup, on n'a pas de suivi pour ça. Après, vous me direz, c'est des fonctionnalités vraiment très précises. Si par exemple, on est créateur d'applications ou des choses comme ça peut être intéressant à savoir. On a aussi les licences, hein, bien sûr, qui sont assez intéressantes, mais pour le coup, elles sont quasi toutes en GPL. Juste systemd est en LGPL, je ne sais pas quelle est cette variante. Mais bon, ça peut être discutable aussi là-dessus.
Mais on a notamment, de toute façon, les deux qui sont utilisables, c'est Gentoo, et vous pouvez facilement migrer de l'un à l'autre. On avait Upstart aussi, qui a été utilisé par Red Hat, je crois, ou Ubuntu, je sais plus, il y a fort longtemps, qui a été développé par leur équipe de développement, en fait. C'est un système d'init interne, avant, du coup, le remplacement par systemd, qui, du coup, a permis d'effacer cette tentative périlleuse de créer un init. On sait à quel point c'est sensible sous Linux, hein. Mais après, honnêtement, systemd, si vous n'avez pas de problème avec et que techniquement vous en avez rien à faire, et ben ça fait extrêmement bien le café. Moi, j'ai de l'aisance avec les deux. J'ai déjà créé un petit peu des services à la main, comme ça, rédiger des scripts de démarrage. Et les deux ont une syntaxe assez intéressante, mais par contre, celle d'OpenRC est peut-être un petit peu plus claire à comprendre, un petit peu plus facile. Ça se rapproche un petit peu vraiment de ce que fait Linux à l'origine, hein, avec une configuration qui est claire à éditer. Mais par contre, systemd, c'est un petit peu plus compliqué. Normal, il faut que ça soit universel sur plein de systèmes, donc c'est un peu plus complexe à rédiger. Mais en tout cas, les deux sont techniquement très très intéressants. Moi, je vous invite à tester les deux. Si vous en avez quelque chose à faire, vous ferez vos propres avis là-dessus. En tout cas, oui, après, en termes de temps de démarrage, on peut souvent comparer ce genre de choses d'usage RAM. OpenRC peut-être un poil plus réactif, il y a peut-être un peu d'effet placebo, bien sûr. Mais je dirais au démarrage, il est quand même plus rapide. On a un peu plus de syntaxe aussi, notamment, sur le démarrage. C'est un peu plus verbeux. On voit par exemple pourquoi votre PC démarre pas. Ça peut être assez intéressant à développer. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo un petit peu courte, un petit peu fouillie, vous aura plu. Puis on se retrouve très très vite pour la prochaine vidéo.